Avez-vous déjà réfléchi à l'étendue de l'autorité spirituelle et physique de Jésus? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les récits fascinants des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, où Jésus démontre sa profonde autorité sur les plans physiques et spirituels. Il exerce ce pouvoir de deux manières distinctes mais étroitement liées, guérir les maladies et expulser les démons dépossédés. Ces actes révèlent beaucoup de choses sur votre nature divine, démontrant un pouvoir qui transcende le monde physique dans lequel nous vivons et atteint le royaume spirituel. Mais cela va plus loin, il révèle également sa mission en tant que Messie, loin envoyé pour libérer, guérir et restaurer. Son autorité n'est donc pas simplement une démonstration de pouvoir, mais une déclaration de son objectif. Explorons maintenant plus en détail cette autorité divine alors que nous assistons à une confrontation entre Jésus et les démons. Selon vous, lorsque Jésus affronte les démons, que se passe-t-il lors de cette rencontre? Nous assistons à un échange fascinant. Les démons qui possèdent les hommes de la région des Gadaréniens reconnaissent immédiatement Jésus pour ce qu'il est vraiment, le Fils de Dieu. Il ne s'agit pas d'un aveu anodin, mais d'une reconnaissance effrayante. Ils sont conscients de leur destin et du jugement final imminent, mais leur heure n'est pas encore venue et ils tremblent à l'idée d'être tourmentés prématurément. Cette interaction est lourde de conséquences. La reconnaissance par les démons de l'identité de Jésus va au-delà d'une simple perception surnaturelle, c'est une affirmation de votre nature divine. De plus, leur peur des tourments précoces met en évidence l'autorité suprême de Jésus sur les forces du mal. En présence de Jésus, le Fils de Dieu, même les puissances des ténèbres tremblent et s'inclinent. Après la confrontation, une requête particulière est formulée par les démons. Vous attendriez-vous à ce que Jésus accède à une demande des démons? Dans la région des Gadaréniens, les démons, reconnaissant l'autorité divine de Jésus, demandent à entrer dans un troupeau de porcs voisins et, chose intéressante, Jésus les autorise. La destruction ultérieure des porcs symbolise non seulement la défaite des forces du mal, mais déclenche également une cascade de réactions parmi la population locale. La présence de porcs, considérés comme impurs par les lois juives, dans cette région gentillisse met en évidence le contexte culturel et religieux de l'événement. C'était plus qu'une confrontation spirituelle, c'était une confrontation culturelle. La demande des démons et ses conséquences sèment le malaise parmi les habitants, révélant leurs croyances et préjugés profondément enracinés. Et nous? Comment réagirions-nous à une démonstration aussi claire de l'autorité divine? Allions-nous embrasser la libération spirituelle ou, comme les locaux, serions-nous davantage préoccupés par les pertes matérielles? La réaction de la communauté à ces événements suscite vraiment la réflexion. Comment réagiriez-vous si vous étiez témoin d'un tel événement dans votre communauté? Examinons maintenant plus en profondeur la réponse de la communauté locale à cet événement extraordinaire. Les habitants, témoins de l'exorcisme et de la perte du troupeau de porcs, demandent à Jésus de partir. Leur réaction est empreinte d'une préférence pour les gains matériels plutôt que pour la libération spirituelle. Ce contraste saisissant entre possession terrestre et liberté divine est encore plus mis en évidence lorsqu'on le compare à la transformation de l'homme exorcisé. Contrairement à la communauté, l'homme libéré des chaînes de la possession démoniaque désire suivre Jésus. Cependant, il est renvoyé pour témoigner parmi les siens, pour témoigner de la puissance divine qui a transformé sa vie. Cela dresse un tableau significatif, n'est-ce pas? Une communauté accrochée à la perte matérielle contre un homme embrassant le gain spirituel. Cela nous amène à réfléchir sur nos propres valeurs. Devons-nous privilégier le matériel au détriment du spirituel? Enfin, considérons les implications plus larges de cet événement. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'universalité du message évangélique? L'exorcisme des Gadaréniens, tel que le racontent les évangiles, en offre une profonde préfiguration. L'événement symbolise l'expansion de la mission de Jésus au-delà de la communauté juive pour inclure les gentils. Il s'agit d'une puissante démonstration de la portée universelle de l'Évangile, éliminant les barrières culturelles et raciales et soulignant la nature illimitée de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Cependant, le récit présente également un contraste saisissant, un défi à nos valeurs et priorités personnelles. Il illustre une communauté valorisant la richesse matérielle avant la libération spirituelle, préférant le familier au pouvoir transformateur du divin.
Cette critique des valeurs déformées de l'humanité résonne encore aujourd'hui, nous confrontant à un choix, spirituel ou matériel. Libération ou esclavage? Amour divin ou attachement matériel? Quelle est votre opinion à ce sujet? Laissez-le ici sous la vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne Création de Dieu pour plus de vidéos sur les mystères bibliques et les enseignements spirituels. Merci d'être ici avec nous et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.